Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue, totalement improvisée. Il est actuellement 23h57, j'ai pas eu l'occasion de la faire cet après-midi, donc je me suis dit que j'allais la faire au calme le soir. Alors il s'avère que je suis allé voir au cinéma cet après-midi, donc le vendredi 30 mars, le film Ready Player One, qui est sorti mercredi dernier au cinéma. Je vais pas du tout faire une critique ou un avis professionnel ou de cinéaste ou quoi que ce soit, je suis juste amateur du cinéma. Maëva et moi aimons bien regarder des films au cinéma, à la télé. On est plutôt bon public, on peut tout à fait apprécier un Twilight comme apprécier un Interstellar ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, à part une grosse surprise, c'est pas dans mes vidéos que vous allez voir une critique acerbe ou une critique vraiment difficile envers un film. Alors ce film-là, Ready Player One, je n'en ai jamais entendu parler jusqu'à il y a 2 jours. Je suis pas trop les bandes annonces, à part des gros blockbusters comme Avengers, etc. parce que j'aime bien la réalisation, à quel point c'est bien fait, les musiques, les images et tout ça. Et en fait, il s'avère que YouTube m'a proposé de regarder la bande-annonce de ce film en marquant, je crois, le nouveau Spielberg ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais regarder la vidéo. Il s'avère que j'ai vu une bande-annonce super intéressante avec un sujet qui m'intéressait aussi, à savoir tout ce qui est pop culture, geek, jeux vidéo, films, rétro, toutes ces choses-là. Et du coup, je me suis dit, bah ça serait sympa d'aller le voir. Maëva m'a accompagné. Elle a vu la bande-annonce, ça lui disait aussi un petit peu, même si c'est vrai qu'elle ne pourra pas comprendre certaines références parce qu'elle n'est pas geek, un peu comme moi. On s'est dit qu'on allait voir ce film comme un film de science-fiction, comme un film de divertissement et passer un bon moment. Je ne vais pas vous spoiler dans cette vidéo, j'ai pas envie de faire des vidéos avec ou sans spoil, etc. Franchement, me prendre la tête à diviser, etc. c'est pas trop mon truc. Mais par contre, je vais vous donner mon avis, voilà, mon avis à moi, de ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé dans ce film. C'est un film qui dure 2h20, donc c'est un long film, mais qu'on ne voit pas passer. À part le mal de fesses sur les sièges du cinéma, franchement, vous verrez pas le temps passer. C'est un film qui se commence et qui se termine très rapidement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et c'est ce que les critiques disent aussi sur Internet. Et on a en premier lieu un film aux effets spéciaux de fou. Clairement des effets spéciaux de cette qualité, une post-prod de cette qualité. Depuis Avatar, je crois que j'ai rien vu de tel. Et c'est pour dire, Avatar, je crois qu'il est sorti en 2009, quelque chose comme ça, en 2010, je sais plus. Ouais, 2009 il me semble. C'est vraiment d'une qualité époustouflante. Tout ce qui est 3D modélisation et tout est super bien réalisé, c'est super convaincant, même ce qui est des images et un peu la direction artistique du monde réel, je trouve que ça colle vraiment bien avec l'ambiance. Alors il faut savoir que Ready Player One, c'est un film qui se passe dans les années 2045, qui vous présente un monde, comme expliqué dans le résumé dans la fiche du film, où voilà, les gens sont pauvres, économiquement c'est à la ramasse, les gens sont de plus en plus nombreux, ils sont entassés dans des espèces de bidonvilles, et tout ce qu'il leur reste comme divertissement, c'est rentrer dans un monde virtuel avec un casque de réalité virtuelle comme on en voit actuellement et de pouvoir chatter, faire ce qu'ils veulent dans ce monde virtuel unique qui s'appelle l'Oasis. Moi c'est ça qui m'a fait accrocher, je me suis dit on n'y est pas loin finalement. Avec notre technologie actuelle, les casques de réalité virtuelle et tout ça, tout ce qu'on peut voir, ben, on n'en est pas loin. Il y a même une application qui s'appelle VRChat qui fonctionne sur les casques de réalité virtuelle qui permet d'entrer dans des mondes virtuels et de chatter avec d'autres personnes. Certains youtubeurs en ont fait la pub, j'ai regardé ces vidéos avec vachement d'intérêt parce que je trouve ça fou quoi. Vous mettez votre casque, salut le monde réel et on se retrouve dans un chat quoi. Enfin dans un chat 3D. Enfin je trouve ça fou. Après bon, on est loin de ce que le film présente parce que le film technologiquement c'est quelque chose de beaucoup plus abouti, mais je trouve que ça se rapproche pas mal, c'est vraiment intéressant à voir. Dans l'ensemble, le film, je l'ai trouvé super bien. Je suis ressorti de cette séance comme je ressors parfois un peu dégoûté que ça soit fini.
On en a pris plein les yeux, on en a pris plein les oreilles, la musique un peu rétro, avec une musique qui commence de Van Halen, alors, des années 80. Enfin voilà, moi j'ai vraiment j'ai passé un super moment. Toutes les références que j'ai pu capter en pop culture, jeux vidéo, etc., je les ai vues et ça m'a fait plaisir. Je trouve que c'est pas abusé, ils ont pas reposé le film que sur du fanservice et la référence à gogo. Il y a vraiment un scénario qui est sympa, apparemment c'est tiré d'un livre, forcément le livre je pense qu'il est beaucoup plus complexe que ça, mais au niveau du film, à part quelques facilité scénaristique, à part quelques points où ça manque peut-être d'explication ou de cohérence, on est quand même face à un film super intéressant qui passe super bien. Je trouve que l'acting est bien, les personnages sont cohérents, les dialogues parfois sont un peu neuneux, mais ça sert un petit peu aussi le côté pour les jeunes. Tout passe bien. Petit bémol par contre, j'aurais aimé qu'ils expliquent vraiment mieux la technologie parce que des fois ils essaient de nous expliquer quelque chose et finalement on se rend compte que c'est pas cohérent avec ce qu'on vient de voir. Les mecs qui courent dans la rue avec les casques, t'es gentil mais tu tapes un bus, tu fais comment quoi? Je veux dire, il y a 2-3 trucs un petit peu incohérents qui sont un petit peu dommages, qui auraient pu être expliqués je pense facilement. Ce que j'ai aimé dans ce film aussi c'est qu'on n'est pas face à un seul héros, on n'est pas face à un seul mec qui gère tout, c'est toute une équipe, c'est... Voilà. Sans spoiler, on est face en fait à toute une équipe qui gère chacun de leur côté avec les atouts et pouvoir faire avancer l'intrigue. Et ça me plaît, on n'est pas face à un mec révolutionnaire qui a tous les pouvoirs et tout ça. Non, pas du tout, on est vraiment face à des gens normaux dans un monde virtuel qui se sont créés des avatars qui leur ressemblent, avec des faiblesses et des capacités, et je trouve que c'est vraiment super sympa. Petit conseil par contre, ce que j'ai vu en commentaire et ce que je pense, n'y allez pas en 3D. Parce que la 3D visiblement n'apporte pas grand chose à l'image et au contraire vous assombrit l'image avec les lunettes, ce qui est logique, et je pense que vu la qualité visuelle ça peut vous faire perdre vraiment de l'intérêt à le voir en 3D. Le prochain film que j'ai envie de voir dans cette trempe un petit peu artistique c'est Avengers, le dernier Avengers, donc la première partie du dernier Avengers. Mais là clairement ça fait vraiment une bouffée d'air frais, ça fait du bien, c'est un film qui passe super bien. Ça vaut le coup d'œil, on sort pas en se disant putain j'ai payé 15 balles ou 10 balles pour ça quoi, vraiment pas, on passe un très bon moment. Voilà, je veux pas m'étendre sur cette critique, j'ai pas envie de faire une critique de 20-25 minutes, parce que déjà j'ai pas envie de vous spoiler, ensuite j'ai pas envie que ça soit ennuyant, et ensuite je ne sais pas ce que vous allez penser de cette vidéo, si elle est intéressante ou pas, donc on va éviter de faire une vidéo de 30 minutes et puis que les gens lâchent au bout de 5 minutes. Si cette petite mini critique vous a plu, ou voilà, j'ai juste donné mon opinion sur le film, si j'avais pas aimé, je vous l'aurais dit, il y a des films que j'ai regardés dernièrement, même au cinéma, on est allé voir Lituche 3 avec Maëva, etc. J'aurais pu vous donner un petit peu plus de mauvaises critiques, des choses comme ça, mais clairement, ce film, pour moi, est un gros coup de cœur, et je ne regrette absolument pas d'être allé le voir, et avec plaisir, je le reverrai une nouvelle fois. Peut-être pas au cinéma, parce qu'il y a d'autres films qui arrivent, mais par contre, une fois qu'il sortira en Blu-ray ou en DVD, avec plaisir, je le regarderai à nouveau pour la qualité visuelle, pour la direction artistique et les effets spéciaux et tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à me donner votre avis, à me dire que ça vous a plu ou pas. À liker, disliker, enfin voilà, faites ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, faites-le moi savoir, comme ça je saurai si je vous fais d'autres avis sur des séries télé, comme La Casa de Papel, sur Narcos, des choses comme ça. Peut-être que ça peut convaincre des gens qui hésitent à aller le voir, peut-être que ça peut convaincre des gens qui hésitent pas à aller le voir, ou ça leur fasse changer d'avis, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est toujours intéressant de partager l'avis, et je lirai tous vos commentaires, et j'y répondrai si une question est posée, bien entendu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis toujours en préparation de la première vidéo sur les légendes. Je vous prépare une vidéo, je vous dirai pas le sujet encore, même si j'ai posté un petit truc sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout le tralala. J'y travaille à cette vidéo, ça prend beaucoup de temps parce que je veux vraiment vous faire quelque chose de propre, de parfait et de vrai, parce que ça reste des légendes, mais vraiment vous sortir ce que j'ai pu moi trouver, le plus profond d'internet, des vidéos, des photos, des choses comme ça. Et j'espère vous apporter peut-être un avis vraiment concret et pas juste basé sur une page Wikipédia ou quelque chose comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.